Malgré une certaine marge sur les formations de fin de classement, c'est avec nombre d'intentions de jeu que la réserve ruthénoise, auteur depuis le début de saison de 6 matchs nuls pour seulement une victoire, se sera déplacée en terre tournefeuillère. Des locaux situés dans la même position comptable que leurs adversaires du jour, et qui subiront l'entame de match. Ainsi, si dès le premier quart d'heure, le portier haut-gabonais Moreira voyait par 2 coups de tête les 2 premières alertes sur son but, il lui fallait s'employer de façon bien plus précise à la 18e sur une frappe de Julia. Un gardien attentif, mais surtout très heureux sur une double tentative ruthénoise repoussée par 2 fois par la barre, alors que Moreira semblait totalement battu. Côté tournefeuille, il fallait attendre la fin de la première période pour enfin voir les locaux en situation de scorer. D'abord sur une reprise trop enlevée d'Ndiaye, puis sur une frappe de Doukani repoussée par Loustalo. Oui, nous on est une équipe réserve avec l'équipe Union CFA, donc on fait de la formation. Voilà. Le but du jeu c'est de faire travailler les joueurs à la sortie des équipes de jeunes et qu'ils puissent après intégrer l'équipe Union CFA. C'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'entre DH et DHR on a une quarantaine de joueurs qui pour les plus âgés sont nés en 90-91, voilà, donc ils sont entre 90-91 et 95, voilà, et donc on travaille avec ces joueurs-là. Alors il y en a qui sont des joueurs issus de la filière du club et qui restent au club parce qu'ils ont été formés là et qui n'ont pas forcément l'ambition de jouer en CFA. Et puis à côté de ça, on a des garçons qui sont passés par les équipes de jeunes en national et qui eux sont là pour travailler et puis pour essayer de franchir le cap. Voilà, mais globalement les 2 groupes sont très jeunes. La deuxième période reprenait sur une bonne sortie de Moreira dans des pieds aveyronnais, puis un but ruthénois refusé pour un hors-jeu peu évident. S'en suivra le bon quart d'heure tournefeuillé où Doukani puis Ndiaye sèmeront quelque peu d'agitation dans l'arrière-garde visitée. Oui, c'est vrai qu'on le savait, ils ont un attaquant, Lawar ou Bakri Doukani qui sont des garçons qui vont très vite, qui maîtrisent bien le ballon, voilà, qui prennent bien les espaces. Donc on savait qu'il fallait faire attention à cette situation-là. On en avait parlé avec les joueurs, mais malgré ça, sur 2-3 contre, Anto Loustalo nous sauve vraiment la baraque, parce que même si on avait la maîtrise du jeu et les occasions, ils auraient pu scorer, quoi. Mais Rodez remettra très vite le pied sur le ballon et se montrait dangereux sur un premier corner, puis un second conclu par la tête de Xavier Julia. Un court avantage au score qui restera ruthénois malgré les quelques tentatives bien trop tardives de tournefeuille en fin de match. Je pense parce que c'est vrai qu'on a eu les occasions, on a eu la maîtrise du ballon, territorialement on a quand même dominé. Après voilà, on est les 2 équipes en fin de classement, je pense qu'on a du mal un peu à se libérer, à se lâcher, et on n'a pas eu une grande partie de football, mais voilà, 2 équipes qui avaient besoin de points.